Je remercie la presse d'être présente. Les raisons de cette conférence, c'était pour mettre toute la presse au même pied d'égalité et de n'accorder d'exclusivité à personne. Parce que nous avons des informations graves à partager avec l'opinion sur la gestion de notre énergie et notamment sur la gestion de notre Société nationale d'électricité. Parce que tout le monde sait que le prix de l'électricité au Sénégal est un prix exorbitant. Alors qu'au sein de l'IRDE, Institut pour la régulation de l'énergie, qui est une structure de l'UEMOA, la recommandation avait été faite depuis 7 ans que dans l'espace UEMOA, le kilowatt-heure ne devrait pas dépasser les 30 francs. Ce qui est possible parce que de Manantali provient un kilowatt qui est vendu à 25 francs. D'autres centrales solaires nous vendent à 35 francs. Les plus chers, c'est 71 francs. Maintenant, si on devait faire un effort en direction de la consommation, ce serait d'amener une subvention pour que le prix aille vers les 30 francs tel que recommandé par l'IRDE. Mais au contraire, on nous vend le courant beaucoup plus cher que prévu parce que la Sénélec réalise des bénéfices. Comme elle-même ne peut pas réaliser des bénéfices en tant que société nationale, parce qu'une société nationale n'est pas habilitée à faire des bénéfices, la Sénélec promeut des producteurs indépendants, derrière lesquels, qui sont étrangers pour la plupart, et derrière lesquels se cachent des pontes du régime, d'anciens directeurs de Sénélec, des conseillers à la présidence, des hommes d'affaires proches du régime. Quand je parle de régime, je parle du régime sortant, parce que ce régime-là vient d'arriver. Donc, ce sont ces pratiques-là qui rendent intenable de nous conformer aux recommandations de l'UEMOA et de l'IRDE. Là où la Côte d'Ivoire avait fait l'effort de descendre jusqu'à 50 francs le kilowattheure, même si l'année dernière, elle a renchéri le prix de 13%, pour se retrouver à environ 70 francs le kilowattheure, nous, au Sénégal, on est entre 131 et 150 francs le kilowattheure selon les tranches, ce qui est inacceptable et ce qui n'est justifié que par la rente de certains caciques qui se cachent derrière les producteurs indépendants. Donc, tout le monde sera sidéré d'apprendre que la centrale de Sendou n'appartient pas au Sénégal. C'est des producteurs indépendants. Les gens seront sidérés d'apprendre que la centrale de Tobène n'appartient pas au Sénégal. Les gens seront sidérés d'apprendre que la centrale de Kaoun, de Malikounda, de Kounoun n'appartiennent pas au Sénégal. Les gens seront encore beaucoup plus sidérés d'apprendre que le barrage hydroélectrique de Manantali n'appartient pas au Sénégal. C'est un producteur indépendant. Les gens seront sidérés d'apprendre que même ICS vend de l'énergie au Sénégal. Les gens seront sidérés d'apprendre que les champs solaires inaugurés par Macky Sall en grande pompe, Malikounda, Mérina Dakhar, Bokol, Kayel, sont tous aux mains d'étrangers à qui on a octroyé des centaines d'hectares pour qu'ils mettent simplement leurs panneaux solaires et nous vendent en retour l'électricité à coût de plusieurs milliards. Donc, ces pratiques-là ne peuvent plus prospérer parce que nous, au sein de Clair Vision, nous avons toujours soutenu que le coût de l'électricité pouvait baisser jusqu'à au moins 25 francs, 30 francs le kilowattheure, tel que recommandé par l'IRD. Et c'est pourquoi on est allé dans le fond des contrats pour vous prouver que derrière ces politiques-là se cachent des intérêts que nous sommes obligés de mettre à nu pour les partager avec l'opinion. Il y a un bateau turc qui est à Bel Air, qui mouille à Bel Air, qui nous coûte 193 milliards l'année, dont le kilowattheure nous revient à 181 francs et que l'État subventionne pour nous le vendre moins cher, entre 131 et 150 francs. Et c'est un bateau qui appartient à des Turcs.
et qui devait se faire suppléer en gaz par un second navire appelé FSRU, qui mouille au large du port de Dakar depuis 2021 et qui n'a apporté aucun mètre cube de gaz aux bateaux producteurs de pétrole et qui est payé 3 millions d'euros par mois à ne rien faire, en dehors des charges fixes, c'est-à-dire des coûts de location de ce navire. Donc, c'est des procédés inacceptables. Donc, tous ces parcs de production qui représentent 74% de la production achetée par Senelec, qui représentent également 451 milliards payés à ces producteurs par Senelec tous les ans, est quelque chose d'incompréhensible. Cette tendance doit être inversée. Donc, une centrale solaire, la centrale de Malicounda, a valu 22 milliards. Avec 451 milliards payés par an aux producteurs indépendants, combien de centrales de ce type Senelec pourrait-elle acheter? 22 milliards, ce n'est pas hors de prix pour la Senelec. West Africa Energy est une centrale à gaz construite dans Cap de Biche, c'est-à-dire Senelec, presque la centrale de Senelec, qui empiète même sur 7 hectares appartenant à autrui qui fait actuellement l'objet d'un litige foncier. Cette centrale-là a été financée par Coris Bank à coût de 230 milliards. Et c'est une centrale qui doit produire 300 mégawatts. Exemple, le bateau turc produit exactement 300 mégawatts et il se fait payer 193 milliards. Donc ça veut dire que West Africa, avec un coût de 230 milliards, Senelec pourrait avoir une turbine à gaz. Donc avec les 451 milliards que Senelec débourse par an, elle peut au moins construire 2 à 3 turbines à gaz. Ou, si c'est le choix du mix énergétique, plusieurs dizaines de centrales solaires de 22 milliards. 10 centrales solaires de 22 milliards, c'est 220 milliards. Et tu payes 451 milliards tous les ans à des producteurs indépendants. Et ça, je crois que c'est criminel. Ça porte atteinte aux droits des consommateurs que nous sommes. Ça explique pourquoi le courant et l'énergie sont hors de prix au Sénégal. Alors qu'on sait qu'aucun pays ne peut se développer sans une maîtrise de son énergie. L'une des souverainetés principales à conquérir au Sénégal, c'est notre souveraineté énergétique. Parce que c'est cette souveraineté qui peut être le moteur de l'industrialisation. Le fer du Sénégal oriental n'est pas exploité parce qu'il n'y a pas assez d'énergie pour exploiter ce gaz, et pour exploiter ce fer. Et on a besoin de gaz pour exploiter ce fer. Donc si West Africa Energy, de Samuel Sarr, de Arona Dia, je les cite parce que l'un est conseiller, l'autre était DG, puis ministre des Mines, ministre de l'Énergie, s'ils peuvent, eux, mettre en place une centrale à gaz, mais a fortiori Senelec, qui a les moyens de débourser 450 milliards par an pour payer ses producteurs indépendants, et qui se fait aussi subventionner par l'État. Donc l'État du Sénégal qui peut faire un BRT à 450 milliards, un TER à plus de 1000 milliards, des infrastructures, peut investir dans le parc de production de Senelec. Parce que ce n'est pas normal que Senelec ne puisse produire que 26% de toute l'énergie qu'elle nous vend. C'est inacceptable. Maintenant, aujourd'hui, on vous fait la situation globale, mais ça, c'est par exemple le contrat de location et d'équipement de Carpo Ship, le bateau dont je parle. Ça, c'est le contrat de prestation de services d'exploitation et de maintenance, parce que même les frais de maintenance et de personnel sont payés par Senelec. Les Turcs sont payés par Senelec. Les ingénieurs sont payés par ce contrat-là, qui n'a jamais été publié. Il y a aussi le contrat de fourniture de combustible. Et c'est là où le bas blesse. Parce que dans les 193 milliards, les 109 milliards représentent les achats de combustible. Et c'est beaucoup de marchés. Vous avez entendu l'affaire d'Hermon Oil par rapport à la SAR, mais il y a des affaires encore bien pires par rapport à la Senelec, qui est le seul agrégataire des fournisseurs en fuel pour faire fonctionner ces machines. Donc, on a donné aux Turcs la possibilité de sous-traiter les marchés avec qui ils veulent, parce que c'est les Turcs qui doivent vendre à Senelec. Maintenant, ils choisissent leurs hommes. Et leurs hommes, c'est qui? On les connaît.
c'est Samuel qui s'est ligué avec les Turcs, parce que Tchalik, Remzi Karadeniz, Ahmet Tchalik, Remzi Karadeniz et Fouad Tosyali, c'est un trio d'impérialistes qui viennent conquérir l'Afrique. Et ils ont besoin de s'appuyer sur des hommes d'influence pour avoir leur mainmise sur notre énergie, sur notre industrie, sur nos ressources naturelles. C'est pourquoi, quand j'ai vu M. Ahmed Tchalik auprès du Premier ministre Ousmane Sonko, moi j'ai tout de suite compris que c'était un backdoor qu'il a utilisé, que Samuel a utilisé et ses amis, pour venir dans les grâces du nouveau régime. C'est pour ça que j'avais alerté en son temps pour qu'on fasse très bien attention à ces Turcs-là, qui sont très liquides. Parce qu'un nouveau gouvernement qui vient d'arriver, qui a des problèmes de trésorerie, qui fait des emprunts obligataires de 150 milliards, qui lève des eurobonds 450 milliards. Si un Ahmed Tchalik vient avec 1000 milliards sur la table, mais ils sont convaincus, ils sont épatés, ils vont se dire voilà une solution, alors que c'est des mafieux qui vont nous faire et qui vont avoir la même mise sur notre énergie et rien ne va descendre. Donc, actuellement, le Sénégal aborde sa première phase de gouvernance pétrolière et gazière. L'espoir que nous avons, c'est que l'énergie baisse drastiquement, que les gens puissent être dans le confort, que le coût de la vie, par ricochet, baisse. Parce que quand l'énergie baisse, tout baisse. Et quand on a l'énergie, on a l'industrialisation. Parce que je vous ai dit, les minerais du Sénégal oriental, de la Falémé, n'ont pas encore été exploités faute d'énergie suffisante. Vous voyez que même les cimenteries, les ICS, les grandes industries, ne veulent même pas dépendre de Sénélec pour l'énergie. Donc l'industrie, c'est l'énergie. Si ICS va jusqu'à vendre de l'énergie à Sénélec, ça veut dire que c'est une denrée stratégique. Donc il est inacceptable que dans ce contexte-là, qu'on continue de mener ces politiques. La rupture doit être opérée de façon radicale et rapide. Parce que pourquoi j'alerte? Tous ces contrats que je vous montre ont été signés par Pape Mamadou Biteye et l'ancien secrétaire général Moussa Dieye. Moussa Dieye, depuis 2021, allait à la retraite et il a été remplacé par l'actuel directeur général. Donc ça veut dire que c'est le même top management qui est encore